C'est une forme d'héroïsme que l'on a célébrée hier au Mucem à Marseille, lors de la nuit des lanceurs d'alerte. Ces personnes qui dénoncent scandale, corruption, au prix parfois d'un grand isolement et d'un rejet par leur entreprise ou la société. Valérie Chénine et Alban Poitvin ont rencontré ces hommes et ces femmes qui dénoncent des affaires d'État et autres dérives financières. Et voilà comment on recycle les déchets à Florent, chez Arcelor. On balance de l'acide. La diffusion de ces images sur Internet a déclenché une déflagration dans la vie de son auteur. Karim B, chauffeur routier, a montré comment il déversait dans la nature, pour le compte d'ArcelorMittal, des centaines de litres d'acide, comme s'il s'agissait de boue inoffensive. 1 minute 48 qui a changé ma vie. Et au début, je pensais que le système allait sanctionner légèrement ArcelorMittal et basta. Ben non, c'est encore plus gros que ça. C'est trop grand pour nous, pour une personne intérimaire. Moi, je suis au milieu ouvrière, je ne connaissais pas le domaine d'en haut. Et être seul, c'est très difficile. Premier commandement du lanceur d'alerte, ne pas rester seul face aux géants qu'il dérange. Au Mucem, des dizaines d'individus et d'ONG témoignent et s'organisent. Michel Rivasi, qui a créé un laboratoire indépendant, la CRIRAD, pour dénoncer un mensonge d'État concernant Tchernobyl, agit en Europe pour protéger les lanceurs d'alerte. Comme il y a de plus en plus de multinationales, comme il y a des lobbies de plus en plus, je dirais, organisés, eh bien, il y a toujours tendance à privilégier l'intérêt privé, donc le profit immédiat, plutôt que l'intérêt général. 6 pays européens protègent déjà plus ou moins les lanceurs d'alerte. Virginie Rosière est l'auteur d'un rapport au Parlement européen pour préparer une grande loi. Nous avons posé le principe que toute forme de représailles est condamnable, pénalisable, doit faire l'objet de sanctions et que le préjudice pour le lanceur d'alerte doit être réparé. Contre l'évasion fiscale, les scandales sanitaires, la corruption, le gaspillage de l'argent public, des hommes et des femmes soufflent dans un sifflet quand les autres se taisent. Reste à consolider les relais qui feront d'eux des héros plutôt que des victimes.